Shalom les amis, Boker Tov. Bonjour à tous, tous nos amis, tous nos amis qui sont avec nous, avec Rabbeinu, Baruch Hashem. Cette veille de Rosh Chodesh et Rosh Chodesh Tov, Baruch Hashem, bon, Rosh Chodesh c'est Rosh Chadash, une nouvelle tête. On commence, comme il a dit Rabbi Nathan, une nouvelle Torah, Bezrat Hashem, qui va arriver. Alors on fait le shiur Bezrat Hashem pour le Refoua Shlema du Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesouda Cohen, Laura Lies Chava Daniel, Laurent Sultana Bat Rachel, Olivier Fénichel, Daniel Ben Emily Darmon, Rochama Bat Esther, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Kochava Bat Elisheva Bat Sheva, Léa Anna Bat Mesauda, Léa Bat Chana, Oreila Bat Rivka, Laura Bat Janine, Liora Bat Lisa Esther, Shaili Bat Sarah. Et pour l'élévation de l'âme et à la mémoire de Jonathan Chaim Chamous Ben Gabriel, Myriam Bat Rachel Shish, Shlomo Ben Mesauda, Noah Bat Esther Atlan, Israël Hirsch Ben Yosef Moshe Avraham, Shmuel Tibi, Shimon Ben Siti, Achamin Ben Fred, Jaïcha Bat Jemoul, Maurice Bétan Ben Shaba Kemous. Kemoun, je crois plutôt que c'est. Bezrat Hashem, une excellente journée les amis. On va commencer quelque chose de nouveau, Bezrat Hashem. Et pour la refoua de Roselyne Shoshana Bat Liliane Rachel. Le son, moi je vois que le son est ok, normalement il n'y a pas de problème. Refoua Shlema pour Pauline Bat Nathalie qui se fait opérer du cerveau aujourd'hui, qu'Hachem il fasse que l'opération se passe bien et qu'elle sorte complètement guérie sans aucun séquelle de ça, que tout aille très bien. Et Refoua Shlema pour Jonathan Shmuel Ben Avigail. Merci, ok. Dans Facebook, merci, Madame Pereira Rosa, c'est ok. Donc, Monsieur Ninos Chartnel, regardez, tout le monde dit que le son est bon. Aussi merci Madame Tangi, aussi sur YouTube, donc on est bon, Bezrat Hashem. Alors on démarre, et on était hier de... Voilà. Alors même, on a vu hier l'amida c'est-à-dire le comportement de Nitzachon, les gens qui veulent gagner tout le temps, qui veulent toujours être les premiers et qui pensent qu'ils vont arriver à se battre et gagner tout le monde. En fait, ils vont se battre contre eux-mêmes, c'est tout. Celui qui n'a pas l'intention de la vérité, alors même s'il gagne, qu'est-ce qu'il a gagné? Il n'a rien gagné du tout. Puisque maintenant, avec cette volonté de vaincre, cette intention de vaincre, de gagner tout le temps, et non seulement il ne va pas gagner, mais au contraire, il va avoir honte, il va être détruit à cause de ça. Parce qu'il arrivera un moment où il sera obligé de se soumettre aux gens qu'il a voulu dominer. Comme vous voyez dans le monde, tous ces gens-là, les dictateurs, les grands dictateurs et tout, regardez comment ils finissent. Ils finissent comme massacrés et détruits et avec tout le mal qu'ils ont fait avant et tout ce qu'ils ont voulu soi-disant dominer. Le moment où ça se retourne, alors c'est horrible. Alors Rabbi Nathan dit que ça se soit dans ce monde ou dans l'autre monde. Il viendra un jour où ils seront complètement dominés par ceux qu'ils ont voulu dominer. Parce que il y a un principe général, c'est que Hachem,
il est toujours avec les gens qui sont persécutés. Et Hachem, il ne regarde pas qui est-ce qui a raison. Hachem, il regarde si quelqu'un il est persécuté, alors Hachem, il est avec lui, c'est tout. Qu'il ait raison, qu'il ait tort, c'est pas ça qu'on regarde. Elohim, Yevakesh et Nirdaf. Alors on persécute quelqu'un, qu'on embête, on l'empêche de faire des galas, on fait des choses comme ça, il faut savoir que Hachem, il est avec lui. C'est avec lui qu'Hachem, il est. Valken Ikar Nitzachon ou Nitzachon Nitzri. C'est pour ça que qu'est-ce qui s'appelle gagner? Ça s'appelle. Qu'est-ce qui s'appelle gagner? Ça s'appelle gagner dans l'éternité. C'est-à-dire celui qui est arrivé à vaincre le mal qui est en lui, aux mauvaises tendances qui est en lui, c'est-à-dire qui a fait des efforts pour se rapprocher de la vérité, c'est ça de gagner. C'est ce qui s'appelle gagner, être un vainqueur. Il va arriver à vaincre tous ceux qui veulent l'empêcher d'arriver au point de vérité. Tous ceux qui veulent l'empêcher d'arriver à la vérité, que ce soit des gens extérieurs, que ce soit des gens proches, que ce soit des non-religieux, que ce soit des religieux, n'importe qui, tout celui qui est contre le point de vérité, alors il finira par s'écarter. Quand Rabbi Nathan il a eu la guerre contre lui, que tous les gens qui ont voulu le tuer, le détruire et tout, il avait tellement de persécutions que même ses élèves ils se sont éloignés de lui. Il lui restait que 5 élèves à Rabbi Nathan, c'est tout. Tous les autres ils n'ont pas pu parce que il y avait des persécutions terribles, physiques, sociales, et on leur enlevait leur parnassa, leur gagne-pain, c'était horrible, c'est-à-dire c'était une guerre horrible. Et il y en a que 5 qui ont tenu et qui ont complètement laissé toute leur vie sociale et tout pour rester avec Rabbi Nathan. Mais les autres, ils n'ont pas pu. Quand ça s'est fini, ça s'est adouci un peu quelques années après, alors ils sont revenus. Mais au moment où il y a eu au moment où il y a eu la guerre, alors c'était très difficile. Parce que celui qui a l'intention, le Shamaim Behemet, c'est-à-dire celui que son intention c'est pour le ciel Behemet, c'est-à-dire qu'une intention pour Dieu, ou Menatser Tamid, Ersheiye, lui, il s'appelle victorieux et vainqueur tout le temps. Peu importe comment on sait, c'est-à-dire que dans sa vie de tous les jours, même si il a l'air écrasé ou il a l'air comme il est, c'est lui qui gagne parce qu'il est attaché au point de vérité. Parce que celui qui a une intention bémet l'amito, c'est-à-dire il est attaché à la émouna dans Hachem, à la foi véritable pour la sainteté, peu importe comment ça se conduit avec lui, toujours il gagne. C'est-à-dire il s'appelle gagnant. En fait, ce qui compte, c'est de mettre en place le viseur, c'est-à-dire l'objectif. Si l'objectif de ma vie, c'est de me rapprocher de Dieu, maintenant c'est tout. Le reste, c'est pas important. C'est-à-dire que peu importe à quoi ressemble ma vie, si ma vie c'est une réussite sociale ou pas une réussite sociale, si ma vie elle est comme ci ou comme ça, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'objectif. Est-ce que maintenant je suis dans le bon objectif, dans la bonne direction, c'est tout. Maintenant, peu importe la forme que ça a dans ce monde. Parce que comme je vous ai dit hier, la forme, on ne peut pas du tout savoir quelle forme le tzaddik qui fait avec chacun pour l'amener à son objectif. On ne peut pas savoir parce qu'on ne comprend pas tous les éléments de nos vies antérieures, de notre vie actuelle, avec tout ce qu'on doit brasser, tout ce qu'on doit faire, dans quelle situation on doit se trouver par rapport à notre objectif. On ne sait pas, nous, on n'a pas une maîtrise du plan des choses. Rabbeinu rapporte dans le Baal Tfila, dans les contes du Baal Tfila, que le Baal Tfila, il avait une landcarte, il avait une carte du monde où là-bas, il y avait tous les chemins qui existent sur Terre, et comment on arrive d'un endroit à un autre, et toutes les villes, et tout ce qu'il y a sur Terre,
et même cette ville-là, ce qu'elle allait devenir. Quand il a parlé avec les gens qui étaient tombés dans l'argent, dans l'idolâtrie de l'argent, il leur a dit, je vois que cet endroit-là, il va disparaître dans le futur. Maintenant, vous voyez que ça a l'air mignon, c'est beau et c'est super et tout, mais vous savez pas que cet endroit-là, il va disparaître. Vous croyez que ça va durer, mais cet endroit-là, il va disparaître. Parce que lui, il voyait tout par rapport à l'objectif. C'est-à-dire comme le Baltfila, c'est-à-dire le maître de prière. Lui, il a l'objectif clair en face de lui. Il voit clairement la chose. Donc, les choses qui accompagnent, il voit si ces choses-là, elles sont vraiment avec l'éternité ou pas. Alors il leur a dit à ces gens-là qui étaient tombés dans la passion de l'argent, il leur a dit, je vois que vous demandez de l'aide à d'autres pays, que vous croyez que ces pays vont vous aider, et eux-mêmes, ils vont pas s'en sortir. Donc c'est pas là-bas que ça se passe. C'est-à-dire que le fait que lui, il est attaché à l'objectif final, alors il y a un tri qui se fait entre ce qui est vrai et ce qui est pas vrai, comme, comme un fruit, si vous voulez. Si vous avez un fruit, un plateau de fruits, maintenant, si votre intention, c'est de photographier ce plateau de fruits, alors vous allez faire travailler sur l'éclairage, sur la netteté, sur l'intensité des couleurs, sur les choses, sur l'angle de vue, vous allez travailler sur beaucoup de choses. Mais celui qui veut manger les fruits, lui, qu'est-ce il va faire? Il va enlever la peau du fruit parce que ça le dérange. Et il va manger le fruit. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est manger le fruit. Donc, comme qu'il veut manger le fruit, tout ce qui fait pas partie de cet objectif-là, ça va être automatiquement éliminé. Ça va pas rester. Tandis que celui qui prend ça pour juste une œuvre d'art, il veut faire une belle photo, etc. Donc il va garder tous les éléments, il va faire des choses. Alors dans ce monde, c'est pareil, il y a des choses qui sont là pour accompagner, mais qui vont disparaître comme une fusée. Vous voyez qu'au fur et à mesure où elle monte, elle va lâcher des parties, que ces parties-là, elles étaient là pour la porter à cette hauteur-là, mais qu'après, à cette hauteur-là, elle n'en a plus besoin. Au contraire, ça devient gênant pour elle. Donc ces choses-là, elles vont disparaître. Donc la même chose dans la vie. Dans la vie, on a des choses qui sont avec nous et qui vont rester avec nous pour l'éternité. Et il y a des choses qui sont pas connectées à l'éternité. Ils accompagnent, mais dans le binaire. C'est des éléments binaires qui accompagnent dans le binaire. Maintenant, ces éléments-là, ils peuvent être ambivalents. C'est-à-dire qu'ils peuvent être, pour certains, ils peuvent être dans le binaire et ils resteront dans le binaire. Pour d'autres, ils seront dans l'éternité. Tout dépend maintenant de chacun, de chacune, de ce qui va se passer dans son objectif. Quel est son objectif? Il y a des fois où quelqu'un il se trouve dans un endroit ou dans un pays, dans un milieu. Après, il va changer. Il va changer parce que ce milieu-là, il l'a porté là où il l'a porté. Maintenant, il a besoin d'autre chose. Il y avait une fois, il nous avait raconté Rav Besançon, chérie, chez Yorifouach Shlema, Bezat Hashem, Bessoud Rabbeinu, Kolat Tzadikim, Sitpael Lobad, qu'il y Shlema. Il nous avait raconté une fois une histoire, je crois que c'est le Rav Eliovitch, le Rav Eliyahu Eliovitch à la Vachalom, qui était le premier qui a amené Breslev en France, puisque c'est de lui que le Rav Besançon il a appris à la yeshiva d'Aix-les-Bains. Le Rav Eliovitch, c'est lui qui a fait le mikvé et la communauté d'Aix-les-Bains, à rue Paul Bonnat. C'est lui qui a créé cette communauté, Adat Yeshurun, je crois que c'est le nom de la communauté, oui. C'est lui qui a fait le mikvé et il est décédé en mai 68. Alors lui, il a raconté une histoire, il a dit il y avait un homme, il y avait deux amis, qui étaient des très très bons amis et ils ont fait leur vie et à un moment il y en a un qui a tout perdu, il était très pauvre. Alors son ami il a eu de la peine pour lui, il voulait pas le laisser comme ça. Alors il lui a dit regarde, si tu veux venir, j'ai besoin de quelqu'un de confiance et tout pour s'occuper de mes vergers. J'ai beaucoup de pommiers et comme ça et je voudrais quelqu'un qui s'en occupe. Alors, est-ce que tu es d'accord? Voilà, je vais te donner tous ces pommiers-là, tu vas t'en occuper toi.
Alors l'autre, il a dit d'accord. Alors il lui a donné une maison pour qu'il habite, une maison de fonction, etc. Et quand il lui a donné ses pommiers, ils ont plus donné de pommes. Tous les arbres qu'il avait mis à sa disposition, c'est-à-dire c'est lui qui devait s'en occuper, il donnait plus de fruits du tout. Alors il était gêné, l'ami, le riche, il était gêné parce que lui, il voulait faire du bien et maintenant il voit que le pauvre, son mazal, c'est-à-dire sa chance, elle est tellement nulle que le pauvre, il était complètement le pauvre, il avait rien. Bon, et l'autre, il était gêné parce qu'il a dit voilà, maintenant il m'a donné à moi tous ces champs-là, ça va lui faire des pertes, etc. Bon, mais c'est passé comme ça. La première année, il n'y a pas eu de fruits. La deuxième année, troisième année, rien, ça donne rien du tout. Il n'y a aucun fruit qui pousse de tous ces arbres-là. Et au bout de quelques années, à un moment, un printemps, il y a ça commence à bourgeonner. Alors l'ami, le riche, il passait par là, il voit, ouah, ça y est, les arbres, ils commencent à bourgeonner. Alors il vient chez son ami à qui il a donné les pommiers à s'occuper. Il vient tout joyeux, lui dit, waouh, regarde, ça commence à bourgeonner, tout ça. Et il voit que son ami, il est en train de plier ses bagages pour s'en aller. Alors il comprend pas, il dit, attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça y est, maintenant, tous les pommiers ils vont donner des pommes. Pourquoi tu pars? Alors il lui a dit, regarde, moi, pendant toutes ces années, mon mazal, il était nul, complètement. Il dit, maintenant, mon mazal, il a repris. Tu crois que je vais rester à cultiver des pommes? Ça y est, je vais reprendre le business, je vais reprendre mes affaires et je vais vers ma réussite, ça y est. Ça y est, je vais pas être un cueilleur de pommes, c'est pas ça ma vie. Donc, il y a des fois des situations qui accompagnent une personne, mais qui sont des éléments qu'il faut pas trop s'attacher parce qu'à un moment, il va falloir les laisser pour aller vers autre chose. Et on sera obligé de les laisser pour aller vers autre chose. Parce que il y a une évolution. Donc il y a des éléments qui resteront avec nous pour l'éternité et des éléments qui seront accompagnateurs à un moment de notre vie. Donc tous ces tris-là, nous on ne sait pas comment ça marche. Mais le tzaddik, lui, il sait exactement comment ça fonctionne. Il sait exactement le rapport binaire et le rapport éternel qui est entre tous les éléments. Et chacun, il va servir à l'autre en même temps dans le binaire et en même temps dans l'éternel. Tout dépend de sa participation à la réussite de chacun. Et s'il y a du shalom entre nous, s'il y a de la paix entre toutes les nations, entre tous les peuples, alors chacun il va amener ce qu'il a de meilleur à l'autre et chacun il va ne faire que s'enrichir et tirer bénéfice de l'autre. C'est-à-dire chacun il va gagner d'être béchalom avec les autres, puisque chacun il va amener ce qu'il a de bien pour permettre à l'autre de développer chacun ce qu'il a de bien et d'unique. Donc il dit ici que du moment où quelqu'un il a comme objectif la vérité, alors il a pas besoin du tout d'avoir peur, parce que peu importe comment que ça soit, il va gagner. Parce que toute action, tout mouvement, même que ce soit le plus petit qui fait, que ce soit un petit mouvement, un grand, pour aller vers cette chose-là, ça s'appelle gagner. C'est pour ça que vous voyez, Rabbi Nachman, il parle dans l'écoute Moran, il dit, quand quelqu'un il fait quelque chose de très grand dans sa vie, quelque chose qui est déterminant dans sa vie, de voyager chez le tzaddik, celui qui voyage à Ouman, c'est-à-dire que celui qui décide de voyager à Ouman et qui fait le voyage, alors ça, c'est un nitzachon, c'est-à-dire ça s'appelle une victoire éternelle. Et Rabbi Nachman, il parle là-bas du voyage pour aller chez le tzaddik. Pourquoi il parle du voyage pour aller chez le tzaddik? Parce que le voyage, il est extrêmement important, puisque le voyage, c'est lui qui va utiliser les éléments du binaire.
Vous voyez le voyage lui-même. Le voyage, c'est-à-dire l'objectif lui-même. Quand quelqu'un est arrivé, il arrive à Ouman, Baruch Hashem, il fait son tikkun haklali, il fait ce qu'il a à faire, d'accord? Ça, c'est l'objectif. Mais maintenant, cet objectif-là, pour y arriver, il y a un voyage, il y a une préparation, des fois, il y a une confrontation avec la famille, des fois, il y a des difficultés d'argent, des fois, il y a, des fois, on cherche un vol qui nous arrange pas, des fois, on doit manquer du travail. Il y a beaucoup d'éléments qui vont être liés à cet objectif-là. Maintenant, tous ces éléments qui sont liés, ils sont extrêmement importants. C'est-à-dire, c'est pas rien du tout. C'est extrêmement important parce que ces éléments-là, en fait, ils vont recevoir leur réparation à travers le voyage. C'est-à-dire le déplacement que je vais faire, tout ce qui va s'associer à mon objectif, il aura une réparation, il va s'inclure dans l'infini. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il parle du voyage qu'on fait pour aller chez le tzaddik. C'est-à-dire ce voyage-là, il dit Rabbi Nachman, ça crée des anges. Chaque chose, elle crée des anges. Chaque fois qu'on fait la valise, chaque fois qu'on se déplace, qu'on prend un train, qu'on va là, à l'aéroport, et on attend, et on parle avec des gens, et on achète une boisson, et on enregistre, et on fait ci, on fait ça, et les personnes qui sont assises à côté de nous dans l'avion. Tout ça, c'est des choses tout est lié dans le binaire. Toutes ces choses-là sont liées dans le binaire et tous ces éléments binaires, ils vont s'inclure dans l'absolu. Tous ces éléments relatifs du binaire, ils vont s'inclure dans l'absolu. Et c'est leur seule façon de se réparer. C'est-à-dire, ils vont se réparer par le fait qu'ils vont s'inclure dans un but éternel. Donc tous ces éléments, ils sont extrêmement importants. Voilà, c'est-à-dire du moment où l'objectif est clair. Imaginez-vous maintenant que Bezrat Hashem, tous on a la même intention, on veut faire plaisir à Dieu, c'est tout. Voilà, c'est ça notre intention. On veut se rapprocher de Dieu pour lui faire plaisir, c'est tout. On veut faire plaisir à notre Créateur, on veut qu'il soit content de nous. Alors on va être tous Béchalom. Tous on va avoir la paix entre nous. Quand vous prenez par exemple des enfants, que maintenant ils vont préparer un cadeau pour la fête des mères. D'accord, c'est la fête des mères, je crois que c'est passé déjà. Mais en fait, disons, c'est la fête des mères. Donc ils vont préparer un cadeau pour leur maman. Alors ils sont là, tous les frères et sœurs, ils disent bon, alors qu'est-ce qu'on va lui acheter, qu'est-ce que tu crois qui lui fait plaisir? Bon, moi je pense qu'elle aime le chocolat, tout ça. Je dis ouais, mais bon, le chocolat, je sais pas, peut-être on lui achète un vase. La dernière fois, elle a dit qu'elle aurait aimé avoir un vase pour mettre les fleurs et tout. Ils discutent, et chacun avec sa sensibilité par rapport à comment il connaît sa maman. Ils arrivent à un commun accord, ok, on va lui acheter ça, donc comment on fait, on participe, alors il dit voilà, moi j'ai mes économies, voilà, j'ai fait des économies de 30 euros, l'autre il dit bon, moi j'ai que 10 euros, et que voilà, je truc, ils se mettent tous et ils font le cadeau à leur maman. Maintenant, à ce moment-là, c'est-à-dire pendant toute cette démarche-là, c'est sûr qu'ils sont béchalom, ils ont de la paix, ils ont de l'amour entre eux, parce que ils ont un objectif commun qui les intéresse à tous. Donc du moment où cet objectif commun, il est clair, donc il n'y a personne qui va commencer à jouer le chef ou qui va dire ouais mais toi un truc, toi tu es pas... Parce que l'objectif est commun, on est d'accord sur ça. C'est-à-dire ce qu'on veut, c'est que maman elle sourit, elle soit contente pour la fête des mères. Donc on va, ça c'est notre but et on est tous d'accord sur ça. Donc maintenant chacun il va amener sa spécificité par rapport à ça. Celui qui a plus d'expérience, celui qui la connaît mieux dans ce qu'elle aime, etc. Celui qui a remarqué quelque chose qui lui faisait plaisir, dont elle avait besoin. Tout le monde va s'associer. Comme mon ami Yaakov Saada, Cheikh Yaakov Ben Rosa, il nous a raconté une fois, il dit qu'il y a
il y avait un repas où le père il était avec des invités, beaucoup de monde, etc. Et le père il demande à son fils de lui amener une boisson. Alors il demande à son fils est-ce que tu peux m'amener s'il te plaît une boisson? Alors le fils il dit qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce qui te fait plaisir? Il dit ben je voudrais que tu m'amènes une bière. Ok, alors le fils y va et en fait il amène du vin au père. Alors, les gens ils s'étonnent, ils disent mais ton père il t'a demandé de la bière, pas du vin. Il dit mais moi je sais que mon père il m'a demandé de la bière parce qu'il voulait pas me déranger. Ici le vin il est à la cave etc. Et il voulait pas que ce soit un dérangement. Mais moi je sais que ce que mon père il aime c'est le vin. Donc j'ai été lui chercher le vin. Donc il y a des gens qui ne regardent pas la forme de ce que Dieu il demande. Des fois, Dieu il demande des choses pour pas nous fatiguer, pour pas il veut pas qu'on se fatigue, il faut pas qu'on ait de la peine, il veut pas que ça soit difficile pour nous. Mais quand quelqu'un il sait qu'est-ce qui fait vraiment plaisir à Dieu, alors il le fait. Si maintenant notre intention à tous et à toutes, c'est de faire plaisir à Dieu, alors d'abord il y a un nivellement, parce que il n'y a plus des grands ou des petits. Et on fait plaisir à Dieu, c'est tout. C'est-à-dire que maintenant, dans l'exemple de la fête des mères, maintenant si dans ma cagnotte, moi j'ai amené 1 euro et l'autre il a amené 30 euros, truc, quand le cadeau va arriver chez la maman elle ne sait pas qui est-ce qui a donné 20 ou 30 ou 1 ou 4. Elle voit que tous ces enfants, ils ont été ensemble pour lui faire ce cadeau. Et ça, c'est beaucoup plus que le cadeau lui-même. Le grand cadeau qu'elle voit, c'est que ses enfants, ils sont ensemble pour faire cette chose-là. Ça, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde pour la maman. Pour Hachem, c'est la même chose. Hachem, il dit, regarde, vos vérités, soi-disant, vos vérités qui amènent à des disputes, à vouloir les uns vaincre les autres, avec soi-disant vous montez sur le cheval de la vérité, le grand cheval, le cheval de Troie, vous montez sur un grand cheval, soi-disant la monture, vous utilisez la monture de la vérité, mais derrière ça, votre intention, c'est de vaincre, c'est de dominer, d'écraser les autres avec soi-disant votre vérité. Cette vérité-là, elle vaut rien du tout, jetez-la, elle ne m'intéresse pas. Moi, je veux vous voir unis. C'est ça que je veux. Alors, trouvez un dénominateur commun, trouvez une cagnotte, trouvez une façon de faire où vous soyez ensemble. Vous voyez, Baruch Hashem, on avance, on va avancer Bezat Hashem dans le Mishkan cette semaine. La semaine prochaine, on va reprendre les travaux qui étaient interrompus. Et j'ai demandé aux gens de participer avec 1 euro par jour. Et ben, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont réagi. Peut-être on est 15 personnes qui donnent 1 euro par jour. Alors, qu'on ait des milliers à suivre, Baruch Hashem. Mais pourquoi j'ai voulu cette formule-là? Parce que je voulais une formule où vraiment ça soit le Mishkan, comme son nom l'indique. Je voulais que ça soit le résultat surtout d'avoir fait quelque chose ensemble, plus que la somme d'argent que quelqu'un il va donner. Si quelqu'un il va donner 100 000 euros ou 200 000 euros, on n'a pas eu, mais disons, supposons que si quelqu'un il donne 200 000 euros et tout, c'est lui qui aura fait cette chose-là. Mais si maintenant on a des milliers, on a 5000 personnes par exemple qui donnent 1 euro par jour, alors on va construire cette chose-là de façon complètement anonyme dans l'ego. Parce qu'en fait, personne ne se sentira plus que l'autre, puisqu'il n'y a personne qui aura le sentiment qu'il a fait quelque chose. En fait, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Mais c'est grâce à lui, mais il y a un secret, c'est-à-dire on ne sait pas comment ça fonctionne. Le Mishkan, Hachem, il a demandé à chacun de donner un demi-shekel. Chacun devait donner un demi-shekel. Mais le plus important, c'est que ça soit les kol ish asher idevenu libo, que chacun il donne ce que son cœur
qui donne avec son cœur. C'est ça qu'il voulait. Il voulait pas que le riche il donne beaucoup et il veut pas que le pauvre il donne moins. Donc il a donné une participation qui soit égale, de manière à ce que cette chose-là, elle se fasse en même temps de façon personnalisée, puisque en fait chaque personne elle a participé au Mishkan. C'est une évidence. Ce Mishkan, s'il est là, c'est parce que chacun a donné 1 euro. C'est pour ça que le Mishkan, il est là. Mais d'un autre côté, personne ne va avoir le sentiment que c'est lui qui a construit, parce qu'en fait, il a donné que 1 euro par jour. Donc, il ne peut pas imaginer qu'une construction comme ça, de 8 étages, avec tout ce qu'il y a dedans et tout, c'est venu avec l'euro qu'il a donné. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des formules dans lesquelles il n'y a que l'intention qui est là. C'est-à-dire le côté de la forme, ils se fond complètement dans l'intention. C'est-à-dire ce qui est beau, c'est que ça a été le résultat d'un objectif commun. C'est qu'on a fait quelque chose ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est indescriptible. C'est quelque chose qui se détruira jamais. Parce qu'il y a une telle puissance de l'union que ça ne peut pas se détruire. C'est écrit dans la Torah, même la tour de Babel, Hachem, il avait des difficultés à la détruire. Pourquoi? Parce que les gens, ils avaient un objectif commun. Même que cet objectif, il était tordu, que ce n'était pas la vérité, mais ils étaient tellement attachés à cet objectif, ils étaient tellement ensemble dans cet objectif, que Hachem, il a eu beaucoup de difficultés à arrêter cette chose-là. Arrêter ce projet de la tour de Babel. Alors la tour de Babel, quand ils faisaient monter les pierres, ils arrivaient à ce qu'une pierre, quand elle tombait, par exemple, elle mettait des semaines à arriver en bas, tellement c'était haut, c'était très très haut. Et ils montaient une pierre depuis la terre jusqu'à des hauteurs incroyables. Mais ils avaient un objectif commun. Cet objectif commun, ça a une puissance extraordinaire. C'est une puissance parce que, si vous voulez, il n'y a pas de forme. Qu'est-ce que chacun il a amené? Une pierre, c'est tout. Donc quand il va voir la construction, il va pas imaginer que c'est lui qui a fait la construction. Il va pas sentir un ego. Donc la place, elle est complètement laissée à l'objectif commun. Et ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est un secret, parce qu'on peut pas savoir comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne? Que toute cette chose-là, ce projet extraordinaire, immense, il s'est fait avec 1 euro par jour de quelqu'un. Qu'est-ce que c'est 1 euro? 1 euro, bon, c'est quelqu'un, il donne une pièce à la tzedaka, comme il a une petite boîte dans sa maison, il met 1 euro tous les jours. Pourquoi j'ai demandé 1 euro? Parce que je me suis dit c'est une somme qui est minimum pour que tout le monde puisse participer. Mais on voit que même ça, c'est difficile. Combien on est? Peut-être 15 personnes à donner, c'est tout. Alors que, au Hachem, on est des milliers à suivre. Et sur ces milliers de gens, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont à 1 euro près par jour. Ceux qui n'ont pas, ils n'ont pas. Mais 1 euro par jour. Mais on voit que les Sahara, ils ne laissent pas, parce que c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est-à-dire, cette participation, elle est extraordinaire. Moi, je voudrais vraiment que ça se fasse par beaucoup de gens qui donnent un tout petit peu. Parce que ça sera le résultat de toute cette union de tous ces gens-là. Et plus il va y avoir de gens qui vont participer, qui seront présents dans ce projet-là, et plus le projet, il va être extraordinaire. C'est-à-dire que après son fonctionnement, c'est un fonctionnement qui est branché à l'infini, c'est un fonctionnement où il y a Shrina. Pourquoi Hachem il a voulu que le Mishkan il soit fait comme ça? Pourquoi Hachem il a besoin de l'argent des hommes? Hachem il a besoin, Hachem il peut construire le Mishkan, il peut tout faire. Ou Hachem il peut trouver un donateur, un milliardaire qui va construire le Mishkan. Il n'en manque pas des gens qui peuvent construire le Mishkan. Mais Hachem, c'est pas ça qu'il veut. Hachem il veut résider dans le cœur de chacun. Il a dit, Vasolu Mishkan, Veshachanti Betocham. Ils vont me faire un Mishkan, une résidence, un tabernacle, et je vais résider en eux. Je ne vais pas résider dans le tabernacle. C'est vrai que je vais résider, Hachem il dit je vais résider dans le tabernacle. Mais en fait, mon intention c'est de résider dans leur cœur. Comment je vais résider dans leur cœur? Par le fait qu'ils vont participer avec leur cœur, mais de façon
qui se sentent pas propriétaires. Vous voyez, si maintenant quelqu'un il donne 1 million d'euros ou 2 millions d'euros, on va mettre une pancarte, voilà, cet endroit-là, il a été édifié grâce à la générosité de monsieur ou madame un tel, ou la famille un tel, etc. Mais après, il y a des gens qui vont venir, qui seront des visiteurs, des gens qui vont venir, bon, ils viendront, les activités qu'ils vont faire, ce seront les mêmes. Mais c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire si la chose, elle s'est construite avec du shalom, c'est-à-dire des gens qui sont arrivés à participer, mais avec du tzimtzum, avec du tzimtzum, avec du tzimtzum, c'est-à-dire que Merci, merci les amis, merci Bémet, merci à vous. C'est merveilleux, c'est-à-dire c'est extraordinaire, ce tzimtzum-là. C'est-à-dire qu'en fait, je laisse la place à l'autre, même si je peux donner. Hachem, il dit, je veux pas que tu donnes beaucoup. Je veux pas, vous donniez tous la même chose. Pourquoi? Parce que je veux que cet endroit-là, vous puissiez pas vous reconnaître sous la forme. Je veux que vous reconnaissiez sous le fond. Pas sous la forme. C'est le fond, c'est-à-dire je veux votre cœur, je veux pas la forme. Maintenant, votre cœur, c'est pas la somme qui compte dans le cœur. Le cœur, c'est la participation avec mon cœur. Moi, j'ai participé avec mon cœur, c'est-à-dire j'aime faire ça, je veux faire ça. Alors la chose, elle prend une autre dimension, complètement une autre dimension. C'est comme une maman. Et pour la fête des mères, si elle reçoit un cadeau, je sais pas, de la mairie qui a décidé d'offrir à toutes les mamans du village un cadeau, un bouquet de fleurs pour la fête des mères. Ok, elle a reçu un cadeau de la mairie. Mais quand elle reçoit un cadeau de ses enfants qui se sont mis ensemble pour amener ce cadeau-là, ça n'a rien à voir, c'est une autre dimension, c'est autre chose complètement. Donc Hachem, ce qu'il veut, c'est une participation de chacun d'entre nous en laissant la place à l'autre. Savoir laisser la place à l'autre. Même si je peux faire tout, même si moi je peux tout faire, mais je me retire un peu pour laisser la place à l'autre. Parce que le résultat de quelque chose qui a été fait en commun, c'est une dimension qui est secrète, c'est pas de la logique. C'est pas quelque chose de logique. Ne croyez pas que c'est quelque chose de logique. Ne croyez pas que quelqu'un que 5000 personnes elles ont donné 1 euro tous les jours. Alors avec ça, on a construit ça. En fait, ces 5000 personnes, elles ont pas la sensation que c'est eux qui ont construit. Mais leur cœur, il est complètement branché sur le projet. Parce qu'ils ont participé, mais de façon à laisser les autres aussi participer. Ils ont laissé la place à l'autre. Et ce projet-là, il n'est pas nominatif. Il n'y a pas d'ego dedans. Il y a que la chose, elle existe. Elle existe. Et ma participation extérieure, elle est pratiquement nulle. Parce qu'en fait, s'il y a 5000 personnes qui donnent, ou 4990, ça ne va pas changer grand-chose dans le projet. Donc, chacun, il se dit, qu'est-ce que j'ai mis, moi? Imaginez-vous qu'un tonneau, on a rempli un tonneau, on a demandé à chacun de mettre une goutte dans le tonneau. Ok, il n'y a personne qui va dire, j'ai rempli le tonneau. Il ne peut pas dire, j'ai rempli le tonneau. Il a mis une goutte, c'est tout. Mais s'il n'avait pas mis cette goutte, ce tonneau, il ne serait pas là, il ne serait pas plein aujourd'hui. Donc, c'est un secret comment ça marche. Ce n'est pas quelque chose de logique, parce que moi, j'ai mis une goutte, seulement, et maintenant il y a un tonneau qui s'est rempli. Et ce tonneau rempli, c'est pas mon œuvre à moi, puisque moi j'ai mis une goutte, donc j'ai rien fait, parce que cette goutte enlève là, ça va rien changer du tout. Ça va rien changer du tout, cette goutte elle va rien changer du tout. Enlève là ou mets là, ça change rien. Donc la personne, en même temps la personne, elle est complètement effacée, et en même temps, elle est complètement présente. Et comme on dit, involved, elle est complètement dedans, dans le projet. Parce que cette petite participation-là, c'est juste l'expression de son cœur.
Et ce qu'on veut, c'est du cœur pur. Donc maintenant, si on dépasse la dose prescrite, alors ça y est, si le gars il a rempli la moitié du tonneau, alors il va mettre sur le côté comme dans les courses de Formule 1 ou les trucs, vous allez voir les grandes marques, je sais pas, Canon ou je sais pas quelle, et Ferrari, ou vous allez voir des marques, des grandes publicités qui vont pour dire voilà, on a financé ça, on a fait ça, etc. Ça, c'est un secret comment ça marche. C'est un secret, c'est pas quelque chose de logique. C'est-à-dire qu'en même temps, vous avez l'annulation de l'ego complètement, parce que j'ai mis qu'une goutte, donc c'est pas moi qui remplis le tonneau. Si on dit à quelqu'un, tu as rempli le tonneau, mais non, pas du tout, c'est pas moi. Alors qui c'est qui? Ben, je sais pas en fait. Alors vous allez vous demander à tout le monde, disons qu'il y a 5000 personnes qui ont donné une goutte pour remplir le tonneau, alors vous demandez, c'est vous qui avez rempli le tonneau? Il dit non, non, pas du tout. Et vous? Non, 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 c'est pas moi. Il peut pas dire c'est lui, il a mis une goutte. Donc il dit c'est rien ce que j'ai mis. Et en fait, qui est-ce qui a rempli le tonneau? C'est Hachem. C'est Hachem qui a rempli le tonneau. Comment il a rempli le tonneau? Avec une participation minimale dans la forme et maximale dans le cœur. Maximale dans le cœur, parce qu'il n'y a aucune, il y a aucune clipa, il y a aucun ego, il y a personne qui va venir et va dire j'ai fait, vous comprenez, j'ai fait, t'as rien fait, t'as mis une goutte, c'est tout. Tu t'es pas content, lève là ta goutte, c'est tout. Tu verras que ça changera rien, le tonneau va se remplir aussi. Et ça, c'est quelque chose, c'est un secret. C'est pas, ça touche l'infini, c'est pas quelque chose de logique. Vous pouvez pas comprendre dans la logique comment ça